Salut, salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée s'est bien déroulée, la famille, les enfants, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, comme promis, je fais une nouvelle vidéo ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi ma première vidéo, je me nomme Judy Kael. Puis la chaîne, je l'ai créée pour essayer d'échanger avec vous en tant que parents, quelles sont les difficultés qu'on peut avoir avec nos enfants, comment travailler avec eux, comment travailler l'autonomie, comment faire le suivi concernant le médical, les plaisirs, le loisir, en fait tout ce qui concerne les enfants de la conception jusqu'à 12 ans, parce que c'est ce sur quoi je connais plus, quoi. Fait que ce matin, on va faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi parler à notre ventre durant la grossesse. Fait qu'on va commencer vraiment à la base, au niveau pendant la grossesse, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer le bébé à la vie sur Terre. Parce que c'est là que tout commence. Mais pendant la grossesse, c'est sûr, il faut aussi travailler avec l'enfant. Fait que c'est ça. Ce matin, on va parler de pourquoi parler avec notre ventre durant la grossesse. Qu'est-ce que ça apporte au bébé? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Dans un premier temps, on va parler de... On va voir sur le point. On va essayer de le diviser en plusieurs points. Premièrement, on va parler de à quel moment commencer? À partir de quel moment on peut commencer à parler avec notre bébé dans le ventre? Pour mon expérience, je dirais, dès que tu sais que tu es enceinte, tu peux commencer à parler avec bébé. Mais selon les études, selon les expériences, selon les recherches, de la conception jusqu'au 5e mois, je dirais que bébé ne perçoit pas encore le son. Parce qu'il faut comprendre que bébé n'entend pas ce que tu dis, mais il perçoit juste ce que tu dis. Bébé ne perçoit pas encore le son. Fait que à partir du 6e mois, il est capable de percevoir qu'est-ce que tu dis, d'entendre le bruit de ta voix, de remarquer le son de ta voix. Fait que à partir de 6 mois, c'est vraiment important de parler avec votre bébé au fur et à mesure, d'exprimer, chanter, bref, communiquer avec lui comme si vous parlez avec un enfant qui est déjà né, quoi. Et puis, en plus aussi, comment je dirais ça? Avec ça, ça permet que bébé s'attache à vous, bébé crée des liens, bébé va remarquer votre voix et tout ce qui va avec. Ça va aider vraiment à l'enfant de créer un lien d'attachement avec sa maman et de créer un lien d'attachement avec les parents avant la naissance. Qui peut parler à bébé? Je dirais la mère, le père. Le plus possible, la mère et le père. Parce qu'on dira que c'est le premier lien d'attachement de l'enfant. Les parents, la mère et le père. Puis, on peut rajouter les membres de la famille, des grands frères si vous en avez déjà d'autres enfants, les tantes si vous habitez en famille, bref. Mais le plus possible, la mère, c'est elle qui doit vraiment créer ce lien-là et le père. Parce que la mère, c'est sûr que le bébé est en toi, fait qu'il ressent plus tes émotions. Tu es capable pas de le contrôler, mais tu es capable de le faire ressentir. Qu'est-ce que tu veux qu'il ressente, tu vois? Et puis, c'est ça. Et dans un deuxième temps, on pourra parler de comment c'est bénéfique pour l'enfant. Comme je dit plus haut, j'ai même déjà répondu à cette question. C'est bénéfique pour l'enfant dans le sens où ça permet à l'enfant de créer un lien d'attachement avec sa maman. Ça permet à l'enfant d'être sécuritaire. Comment je dirais ça? Ça permet de mettre l'enfant en confiance, quoi. Parce qu'il essaie de ressentir tout ce que tu ressens. Ça le permet de percevoir tout ce que tu ressens. On s'entend que à ce moment-là, bébé n'entend pas vraiment le son de les paroles. Il ne comprend pas, comme tu dis bonjour, il ne comprend pas ce que c'est bonjour ou tout. Mais
il perçoit, moi je vais dire ça juste un instant, je pense que je l'ai noté quelque part. Il faut que je le trouve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Cela permet de créer un lien précieux avec les parents. Et bébé ne comprend pas forcément qu'est-ce que tu dis. Ça permet, ce qu'il perçoit plus, c'est l'intensité et la charge de ta voix. Fait que si tu es stressé, il est capable de ressentir ça. Si tu es fâché, il est capable de ressentir ça. Si tu es énervé, il est capable de le ressentir aussi. Si ça va pas, genre tu es fatigué, tu es sous pression, le bébé est capable de ressentir. Fait que le but de communiquer avec lui dans le ventre, ça permet vraiment de... Ça permet que tu le mettes en confiance, tu le rassures, tu le permets de transmettre tout ce que tu aimerais exprimer, comme tes peurs durant la grossesse et tout ce qui va avec. Le moment approprié pour parler avec votre bébé. Bon, je dirais à quel moment est-ce qu'on peut parler avec le bébé? De préférence, tu peux le faire à tout moment de la journée, à tout moment, peu importe l'endroit. Mais les études montrent que de préférence, c'est mieux de le faire pendant les périodes calmes. Tu vois, comme mettons pendant une fête où il y a beaucoup de bruit, c'est pas vraiment le moment approprié pour communiquer avec votre enfant parce que il y a tellement de bruit autour qu'il va pas vraiment faire la différence il entend déjà des bruits, fait qu'il va pas vraiment faire la différence, il va pas vraiment percevoir exactement ce que tu es en train de dire ou bien percevoir ta voix et tout. Mais pourtant, pendant un moment calme, je dirais peut-être tôt le matin avant de sortir du lit, au réveil, tu te réveilles le matin, sur la période c'est vraiment calme. À cette période-là, tu parles avec ton bébé, tu essaies de communiquer avec lui, dire bonjour, peut-être l'expliquer qu'est-ce que tu as prévu de faire durant la journée. Mettons que tu auras une journée chargée, une journée que tu vas beaucoup bouger. Fait que c'est important de le prévenir que bon, tiens, chez bébé, ou bien mon âge, je sais pas comment tu vas appeler ton bébé. Tu vas lui dire qu'aujourd'hui, la journée va être un peu chargée, maman sera beaucoup occupée, maman va beaucoup bouger. Fait que au fur et à mesure, il va finir par comprendre que, ou bien aussi pendant la période, je dirais pendant le bain, pour ceux qui ont une baignoire à la maison, pendant le bain, tu fais couler l'eau, puis tu es assis à l'intérieur, puis tu communiques avec le bébé, tu essaies de le rassurer, de causer avec lui, de dire tout ce que tu ressens. Le bébé, il ne va pas te juger, il ne te juge pas, fait qu'il t'écoute vraiment. Tu prends le temps, les moments calmes, c'est vraiment important. Ça permet que c'est juste ta voix qui perçoit, il n'y a pas un autre bruit extérieur. C'est important que c'est vraiment juste ta voix qui perçoit. Ou bien si tu es avec papa, que c'est vraiment juste vos deux voix qui perçoivent. Parce que ça ne sert à rien de le faire peut-être avec le volume de la télé très haut. Ou bien avec au milieu d'une fête ou bien au milieu d'un centre commercial, il y a plus de bruit à l'extérieur, fait que ça aide vraiment pas à la communication. Le bébé n'est pas capable de percevoir qu'est-ce que tu dis. C'est ça. Ce que tu pourrais faire pendant les périodes extérieures, les périodes où il y a beaucoup de bruit, ce que tu pourrais faire, c'est plus caresser ton ventre, fait que au lieu de parler, c'est plus sensoriel, fait que plus le toucher, bouger avec lui, communiquer avec lui, c'est plus ce que tu pourrais faire quand tu es à l'extérieur ou bien quand tu es à un endroit trop bruyant. Pour communiquer avec lui, sensoriel, ça passe aussi. Puis, on va parler aussi de comment parler à bébé et que dire à bébé. Comment parler à bébé? Tu peux le faire de deux façons. Soit de l'intérieur, surtout avant que bébé ne puisse percevoir le son. De l'intérieur, genre, tu fais comme si tu pensais, quoi. Parce que bébé ressent tout ce que tu penses. Tu fais comme si tu pensais, puis tu communiques avec bébé, avec ta pensée, sans faire le son. Ça aussi, ça peut passer dans les endroits, lorsque tu es dans les endroits bruyants, tu peux le faire de cette manière. Fait que parler de l'intérieur sans faire le son. Parce que même si tu fais le son, ça ne sert à rien parce qu'il y a tellement de bruit autour qu'il ne pourra pas, je l'ai déjà dit. Comment tu peux communiquer aussi? Tu peux communiquer avec bébé en parlant. Qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est comme tu le sens, c'est comme tu le vois. C'est pas vraiment... Bébé ne te juge pas, il n'y a pas vraiment quelque chose qui va
communiquer avec lui, parler de tes craintes, peut-être si tu as peur, bien peut-être pour quelqu'un qui a été diagnostiqué une grossesse dangereuse, tu peux parler à bébé, lui dire je tiens vraiment à t'avoir dans mes bras, j'aimerais que tu t'approches, j'aimerais que, comme essayer de rassurer bébé, je serai là pour toi, essayer d'exprimer à votre bébé ce que vous ressentiez, pardon. Que faire encore? Essayer de communiquer avec lui. Peut-être que si tu as eu un changement, je dirais quoi? Il va avoir un déménagement, prévenir bébé à l'avance. Tu sais, dans 2 jours, bien dans une semaine, on va déménager. Ça va être un environnement différent. Maman va être très occupée. Ou bien maman va beaucoup forcer. Des choses comme ça. Ou bien peut-être que tu as perdu ton emploi. Ou bien financièrement, tu te portes pas bien. Financièrement, ça va pas. Ça aussi, tu peux dire à ton bébé. Ça l'aide ça le rassure pour qu'il n'y ait pas comme... parce que la communication avec l'enfant, c'est très important. Fait que dès la naissance, c'est important. Dès la conception, c'est important de vraiment créer ce lien-là. C'est ça. Fait qu'en gros, c'est un peu ce qui concerne la communication avec bébé dans le ventre. Je sais qu'il y a plusieurs astuces, mais la clé, c'est vraiment la communication. Savoir que dire à ton bébé, savoir que tu peux parler à ton bébé, être capable de communiquer avec lui, ça le rassure. Trouver le bon moment pour le faire, pour permettre vraiment que ça soit un moment intime, que ça soit un moment précieux, pas un moment où il y aura plusieurs autres interférences, que ça va pas permettre à bébé de vraiment percevoir. Parce qu'à force de communiquer avec lui, c'est ça qui fait en sorte qu'à la naissance, bébé est capable de remarquer ta voix. Parce qu'à la naissance, forcément, bébé, il ne te voit pas. La vision n'est pas claire. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'accroche, il la voit. Quand il va sortir, quand tu vas le parler, son cerveau va comme dire, oh, ça c'est la voix que j'ai entendue. Ça c'est la voix que j'ai entendue durant 9 mois dans le ventre. Tu vois, ça le permet de s'accrocher à ça. Tu vas voir, le plus souvent, quand le bébé pleure, juste le prendre plus proche de toi et parler dans ses oreilles. Tu vas voir que quand la maman parle, c'est plus, ça le calme facilement. Fait que voilà les astuces que je pouvais te donner ce matin. Pour toi qui es enceinte, félicitations. Pour les nouveaux parents, félicitations. Pour les mamans qui cherchent à tomber enceinte, ça va aller. Mets-le en prière et consulte un médecin. Cherche ce qu'il faut pour ça. Ça va aller. Fait que je te remercie d'avoir pris le temps, quelques minutes de ton temps pour écouter ma vidéo. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je suis juste contente de pouvoir partager ces astuces avec vous. J'espère que ça aide certains d'entre vous. On va continuer à faire plus de vidéos avec plus d'astuces pour être parent. C'est sûr qu'on n'apprend pas à être parent. On va à l'école, on apprend ci, on apprend ça, mais à être parent, on n'apprend pas, on découvre vraiment de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Avec expérience, on découvre vraiment. Il n'y a pas un mode d'emploi précis, quoi. Fait que c'est important d'avoir toutes ces astuces-là pour pas être surpris de ce qui va se passer et tout. Fait que je te remercie vraiment. Passe une bonne soirée et prenez soin de vous, mes chers parents. Vous êtes de super parents. Tout ce que vous faites pour vos enfants, c'est vraiment... c'est ce qu'il faut, mais ça ne dérange pas que vous puissiez prendre les nouvelles astuces ou bien essayer d'améliorer ou de modifier ou de rajouter dans ce que vous faites déjà. Fait que sur ce, merci et bonne soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de partager. Tu peux me laisser en commentaire qu'est-ce que tu aimerais, les sujets que tu aimerais que je parle concernant le développement global des enfants. On va essayer de faire des recherches dessus, puis on va essayer de faire des nouvelles vidéos par rapport à ça. Fait que merci et bisous, bye.